La BCE a déclaré que Bitcoin avait échoué. Partout. Les Allemands vont, lui, mordant. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quand vous êtes. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Je m'appelle Davinci Jérémy. Je suis ici à Dubaï. J'espère que tu vas bien. Oh mec, vous savez, pour les Allemands de la BCE, vous savez, ils ne comprennent tout simplement pas le Bitcoin et ne comprennent probablement pas l'anglais. Ils doivent regarder ma chaîne allemande. Les liens sont dans la description ci-dessous. Je le traduis pour vous. D'accord. Parce que si vous êtes simplement confus, c'est clairement que vous êtes confus parce que vous savez, l'anglais n'est pas votre langue maternelle là-bas à la BCE. Et je comprends. Mais laissez-moi vous aider. Nous avons également des nouvelles pour vous concernant la sortie de la BCE. Et en disant, vous savez, l'approbation de l'ETF pour Bitcoin, les nouveaux vêtements de l'empereur nu. Oui, c'est ce que dit la BCE. C'est que l'empereur n'a aucun vêtement quand il s'agit de Bitcoin. C'est intéressant, non? Bitcoin n'a donc pas tenu sa promesse d'être une monnaie numérique décentralisée mondiale et est encore peu utilisée pour des transferts légitimes. La dernière approbation de l'ETF ne change pas. Le fait que Bitcoin ne convient pas comme moyen de paiement ou comme investissement. Oh mec. D'accord. Voyons ici. D'accord. C'est intéressant. Donc, vous savez, hier, quelqu'un m'a appelé et il a payé 250 $ pour un appel personnel avec moi, n'est-ce pas? Si vous souhaitez faire cela, les liens se trouvent dans la description ci-dessous, n'est-ce pas? Il y a un lien vers le calendrier Li où vous pouvez. En fait, appelle-moi. Et cette dame aux Philippines, c'est vrai, je l'ai aidée à créer un portefeuille et je lui ai envoyé instantanément 50 $ de Bitcoin. Fait. Voilà, 50 $ de Bitcoin ont été transférés instantanément. C'était donc un moyen approprié de transférer des richesses jusqu'aux Philippines. Maintenant, imaginez si je devais le faire via le système bancaire actuel. Comment pourrais-je faire ça? Il n'y a aucun moyen de faire ça. Et maintenant, est-ce qu'il y en a? Il faudrait une éternité pour établir un transfert entre moi et elle. Il m'a fallu quelques secondes pour scanner son adresse et j'étais censé l'envoyer. Et c'était tout. Waouh, d'accord, peu importe, mais mec, vous fumez de l'herbe. Si vous ne pensez pas qu'il s'agisse d'un moyen de paiement, c'est actuellement un moyen de paiement efficace. Le 10 janvier, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a approuvé les fonds négociés en bourse au comptant pour Bitcoin. Pour Disciples, l'ancienne approbation confirme que les investissements Bitcoin sont sûrs et la réalité précédente est la preuve d'un triomphe imparable. Nous ne sommes pas d'accord avec ces deux affirmations et réaffirmons que la juste valeur du Bitcoin est toujours nulle. Vraiment, chien? C'est intéressant parce que je regarde et c'est 52 000 en ce moment. C'est la juste valeur. Alors, puisque c'est zéro, pourquoi ne me rendriez-vous pas service en imprimant un tas de billets de la BCE appelés euros et en les achetant parce que c'est gratuit pour vous, n'est-ce pas? Et puis distribuer ces bitcoins à tout le monde gratuitement également, puisqu'ils ne valent rien, comme vos billets. Aujourd'hui, ils estiment que la catastrophe imminente entraînera d'énormes dommages collatéraux, notamment des dommages environnementaux et une redistribution ultime des richesses au détriment des moins sophistiqués. D'accord. Ils disent donc qu'il va y avoir une redistribution des richesses au détriment des moins sophistiqués, comme les gens qui ne comprennent pas ce qui se passe avec cette histoire de Bitcoin. Combien de personnes comprennent vraiment comment fonctionne l'argent? L'étiquette BCE fonctionne-t-il? Oui, ils ne savent pas que la BCE se contente d'imprimer un tas de billets et peut ensuite acheter ce qu'elle veut. Et ils permettent à leurs amis d'imprimer ces billets et de payer des trucs, faisant de vous un esclave. Une fois que vous comprenez cela, vous réalisez, attendez une seconde, que vous redistribuez la richesse aux dépens des moins sophistiqués. Vous ne faites que répéter ce que vous faites. Oh mon Dieu! Incroyable! Nous soutenons que Bitcoin n'a pas tenu sa promesse initiale de devenir une monnaie numérique décentralisée mondiale. D'accord.
Nous montrons également que la deuxième promesse du Bitcoin est d'être un actif financier et dont la valeur continuerait inévitablement à augmenter était une erreur, tout aussi fausse. Je suis désolé. N'avez-vous pas remarqué que Bitcoin est passé de 2011 de 1 dollar à 52 dollars? Cela n'est-il pas arrivé dans votre monde? Je veux dire, à quoi pensent ces gens? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! C'est incroyable! C'est une absurdité illogique. Hélas, tous ces risques se sont matérialisés. Aujourd'hui, les transactions Bitcoin sont toujours peu pratiques, lentes et coûteuses. Saviez-vous que mon fiancé a essayé de transférer des billets de la BCE vers un échange et que cela a pris, vous savez, plusieurs jours? Il faut en fait une semaine pour que cela se produise. Et hier, j'ai transféré 50 dollars et c'était instantané. Je dis juste. Et cela ne m'a coûté que 2 dollars. Moi, si vous le dites, si vous dites que c'est coûteux, si vous dites que c'est lent, je suppose que dans votre monde, une semaine c'est rapide et l'instant est lent. D'accord. J'ai compris. De même, Bitcoin ne convient toujours pas comme investissement. Oh mec, il ne génère aucun cash flow, contrairement aux actions immobilières ou à dividendes. Ne peut pas être utilisé de manière productive comme des marchandises et n'offre aucun avantage social, aucun bijou en or ou une appréciation subjective basée sur des capacités exceptionnelles d'œuvres d'art. D'accord. Connaissiez-vous la définition de l'argent? Cet argent est quelque chose, n'est-ce pas? Il s'agit essentiellement de n'importe quel actif que nous pouvons réellement utiliser pour échanger directement les uns avec les autres. Et pour cette raison, il n'est pas nécessaire que cela fournisse un flux de revenus, n'est-ce pas? Ou il faut que ce soit de belles œuvres parce que vous ne voulez pas que votre actif soit si beau que, vous savez, personne ne veuille l'utiliser parce qu'il veut juste l'accrocher à son mur. Vous ne voulez pas de Bitcoin car vous voulez des chiffres sur un écran. Alors vas-y, regarde ça. Non, vous voulez pouvoir l'échanger contre quelque chose de précieux. Droite. Et donc c'est tout. C'est là toute la conclusion logique de l'argent. Vous en avez besoin comme atout pour passer d'un actif à l'autre dans le monde réel. C'est à ça que ça sert. Et il doit stocker votre richesse professionnelle, contrairement aux billets de la BCE appelés euros. Les billets de la BCE appelés euros n'ont pas stocké votre richesse parce que vous l'avez imprimée jusqu'à l'oubli. Et donc, lorsque vous comparez cela, vous pouvez voir que la valeur du Bitcoin augmente et que la valeur de vos billets diminue. Aussi simple que cela. Et l'exploitation minière de Bitcoin à l'aide du mécanisme de preuve de travail continue de polluer l'environnement à la même échelle que des pays entiers. Vous savez, de nombreux mineurs de Bitcoin essaient d'utiliser une énergie durable et proposent des moyens que les gens utilisent réellement. Disons simplement que vous avez besoin de chauffer quelque chose, n'est-ce pas? Et au lieu de simplement chauffer, d'utiliser la chaleur pour profiter de la chaleur ou quoi que ce soit, vous utilisez le mineur Bitcoin pour fournir la chaleur et vous allez dépenser cette énergie de toute façon. Vous finissez donc par obtenir du Bitcoin gratuitement et obtenez également de la chaleur. C'est le genre de processus qui existe. Avec Bitcoin, parce que ce qu'ils essaient de faire, c'est de ramener à zéro leur cas d'utilisation de la production de Bitcoin. Ainsi, par exemple, s'il n'y a aucun coût pour produire de l'énergie, alors la génération de Bitcoin est gratuite. Vous avez juste besoin du matériel. Voir? Oh mec. D'accord. Alors ça descend, non? Passons à autre chose. La monnaie du crime. Et financer le mal, c'est ce qu'on appelle le dollar américain et l'euro. Point final. N'y allez même pas. La communauté internationale a initialement reconnu le manque d'avantages sociaux positifs du Bitcoin. Vous savez, vous parlez, c'est-à-dire en disant que Bitcoin est comme un reflet dans le miroir, l'ABC. Vous créez un manque de prestations sociales, 10h35. Imprimez de l'argent et renflouez votre rente. Cela a servi le reste de la population. Et c'est une construction sociale négative. Vous reflétez simplement qui vous êtes contre Bitcoin, car Bitcoin fait le contraire. Il permet aux individus de travailler aujourd'hui, de gagner ces unités de puissance Bitcoin et de les conserver pour l'avenir où ils en obtiendront davantage. Parce que c'est ainsi que fonctionne réellement l'argent,
pas votre argent. Bon, enfin, en Europe, la réglementation des marchés sur les actifs cryptographiques de juin 2023 visait à freiner les émetteurs et commerçants frauduleux de crypto. D'accord. Alors, ce qu'ils essayent de faire, c'est d'empêcher les gens de créer et d'échanger des crypto-monnaies. Vous pourriez le faire, mais nous avons vu ce qui se passe lorsque vous faites quelque chose d'illégal comme la drogue, non? Comme le dollar américain au Venezuela ou en Argentine. Cela n'aide pas. Ça ne marche pas. Tu perds ton temps. Vous pourriez donc perdre votre temps si vous le souhaitez. Vous pourriez essayer ça. Mais en fin de compte, Bitcoin régnera en maître. D'accord. Cela dit, passons au trading. Je sais que j'ai assez duré avec ça. Je me suis amusé, mon plaisir est. Si vous êtes intéressé par le trading, vous pouvez vous rendre sur Bybit, DaVinci, J15.com ou twobit.davinci-j15.com, voire CoinWF DaVinci, J15.com. Les liens sont dans la description ci-dessous. Admettons ce truc en place est opérationnel ici? Oh mec. Donc on dirait que j'ai été arrêté et c'est comme ça. Vous savez comment c'est. Bitcoin adore exécuter vos arrêts, et cela vient de faire un boom. C'est exactement boom. Tu es dehors. Et oui, donc tu sais, tu viens juste. Lorsque vous négociez, vous commencez tout juste, vous devez continuer à trouver la prochaine transaction. C'est tout ce qu'on peut en dire. Parfois tu gagnes, parfois tu perds. Nous observons que Bitcoin est actuellement coincé dans cette fourchette et ne bouge pas. C'est intéressant car désormais, plus il reste longtemps dans cette fourchette, plus ce qui se passe est n'importe quoi, n'importe quel actif peut se consolider via le prix, ce qui signifie que nous pouvons redescendre. Nous pouvons monter. Puis redescendez, et c'est une consolidation. Mais si nous faisons le contraire et que nous nous consolidons au fil du temps, c'est-à-dire que nous allons de côté, plus nous allons de côté, n'est-ce pas? Et si nous revenons à cette ligne ici, il y a une forte probabilité que Bitcoin augmente, ne baisse pas et ne se consolide pas grâce au prix. Donc, nous devrons peut-être accepter le fait que si ça continue comme ça et que nous continuons sur le côté, que Bitcoin va monter plus haut, pas s'effondrer. Très bien, voyons ce qui se passe. Je veux dire, je vais attendre et voir maintenant. Je ne ferai aucun échange. Je vais laisser Bitcoin décider, me donner les informations, l'évolution des prix pour me donner les informations dont j'ai besoin avant de bouger. Je pense que nous verrons probablement n'importe quel type d'action ici sur Ethereum. Pour l'instant, Ethereum n'est pas vraiment revenu à ce 13 EMA, ce qui est intéressant au quotidien. Et ainsi, en fait, cela pourrait indiquer qu'il attend de se consolider dans le temps et d'attendre que le EMA remonte complètement. Et si cela se produit, cela signifie qu'Ethereum a plus de marge de manœuvre. Je pensais bien, vous savez, peut-être seulement les 3060 $, mais cela pourrait atteindre très rapidement la barre des 3400 $. Alors attendons de voir ce qui est le plus probable. Nous allons nous effondrer des deux côtés, mais nous devons attendre et voir parce que, vous savez quoi, les chances que nous augmentions un autre mois pour mars sont plutôt faibles, mais pas impossibles, n'est-ce pas? La probabilité que nous soyons réellement en panne est probablement plus élevée. Il nous est encore possible d'aller plus haut, et nous devons attendre et voir. Nous devons attendre. Pour que les graphiques nous donnent un signal clair et que nous pouvons échanger. Et c'est ce que nous attendons. C'est un signal commercial clair pour un Bitcoin. Et parfois, il suffit d'attendre et de voir ce qui se passe. Maintenant, cela ne veut pas dire que tout d'un coup, la BCE a publié ce rapport et qu'elle peut sortir d'autres bêtises et dire « Eh, vous savez quoi? Nous allons parcourir toute l'Europe. Si vous avez n'importe quel Bitcoin via ETF, c'est illégal. Boum. » Et puis, vous savez, cela fera baisser considérablement le prix du Bitcoin et des actifs cryptographiques. Mais je prédis que, vous savez, il pourrait, vous savez, recourir à une sorte de tactique alarmiste dans les prochains temps. Donc, pour empêcher Bitcoin de s'enfuir, parce que oui, il semble y avoir beaucoup de pouvoir pour que cette chose augmente car l'ETF ne voit que des entrées après les entrées,
Ils vont devoir faire quelque chose s'ils le veulent. Gardez leur pouvoir. Ne soyez donc pas surpris si vous entendez une cyberattaque et que Bitcoin est affecté. Très bien. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui et assurez-vous de cliquer sur j'aime, de vous abonner et nous vous reverrons demain. Au revoir.